Coucou, alors aujourd'hui on va faire une carte porte-bonheur, voilà, avec du muguet. Parce que la semaine prochaine, on sera donc le mercredi, ça sera le 1er mai. Et en général, quand c'est le 1er mai, on offre un petit brin de muguet. Et si je fais la vidéo mercredi prochain, bah, ça sera trop tard. Donc c'est pour ça que je la fais cette semaine. Voilà, comme ça vous aurez tout le week-end pour éventuellement préparer vos petites cartes. Alors, pour faire une carte, bon, alors moi j'ai simplifié au maximum, hein. Après vous pouvez décorer vraiment comme vous avez envie. Moi c'est juste pour vous montrer un peu le principe du pliage. Et après au niveau du décor, là c'est un petit brouillon que je me suis fait, c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, donc pour faire le pliage, bon là j'ai un fond de carte, je verrai après combien je prendrai pour le faire. Il vous faut une petite bande de papier de 2 cm de long. Alors moi j'utilise mon massicot, mais de largeur, pardon. J'utilise mon massicot, mais vous pouvez découper une bande en prenant les mesures avec la règle, hein. C'est tout à fait faisable aussi. Et ce qu'on va faire, il me faut une règle, voilà. Il me faut un crayon, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits traits à 3 cm. Voilà, 3 cm, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Voilà, bon, le dernier il servira à rien. Bon, vous pouvez prendre une bande beaucoup plus large, hein. Après ça dépend du nombre de clochettes que vous avez envie de faire. Voilà, et on va tracer. Normalement on prend la mesure en haut et en bas et on relie le trait. Bon, moi je fais un petit peu à l'œil là, et ça va très bien. Donc vous avez une petite bande comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, moi je vais vous le faire en couleur pour que vous le voyez bien. Mais comment? Oui, je vais vous le faire en couleur. Mais vous faites-le au crayon pour que ça soit pas trop... pour que vous puissiez les gommer en fait. Ce que vous allez faire, c'est que chaque rectangle, vous allez faire rabattre pointe à pointe. Voilà, hop. Un coup en l'air, un coup en bas, un coup en l'air, un coup en bas. Hop, bim, j'ai écrit sur mon bureau. Bon, si on n'est pas... Bon, faut prendre la règle, hein, mais bon, et ça sert à rien. Donc on obtient ça. Voilà, des petits bouts comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long des traits verts que j'ai marqués. Bon, alors le petit bout sur le côté, il sert à rien. Donc je l'enlève. Et on va couper. Et celui-là non plus, il va servir à rien. Le premier et le dernier, là, ils servent à rien. Voilà, on garde comme ça. On veut garder en fait que les triangles. Donc on coupe. On obtient un triangle. Voilà, un triangle très allongé. Hop, un deuxième triangle. Un troisième. Et vous pouvez en faire des un peu plus petits aussi, parce que les clochettes, on n'a pas forcément envie qu'elles soient toutes de la même taille. Moi je les ai fait de la même taille, mais on peut les faire un peu plus petites aussi, hein. Voilà, et après au niveau du pliage, c'est ultra simple. Voilà, je vais peut-être avancer un peu. Je vais me placer là. Donc vous prenez votre triangle. Voilà. Je vais en prendre un qui est un peu plus explicite, on va dire. Voilà, vous prenez votre triangle. Jusque là, ça va. Vous avez le repère que vous avez fait au crayon là, quand vous avez tracé tous vos 3 cm. Vous avez votre repère. Il suffit de rabattre les pointes vers le bas de chaque côté, mais en partant de la pointe. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. En fait, vous prenez la base là des 3 cm là, et vous pliez ce morceau là, vous le rabattez sur lui-même, que ça vous donne, hop, ça vous fait ça. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être sur du noir. Ça vous fait ça. Oups. Ouais, on voit pas très bien.
On va faire pareil de l'autre côté en se basant du début là de la pointe et en rabattant la pointe vers le bas, mais en laissant quand même un petit espace. Donc ça vous donne ceci. On dirait une tête de lapin bélier presque. Voilà. Donc vous allez en faire plusieurs comme ça. Si vous voulez en faire des plus petites, des plus grandes. Moi là pour le modèle, j'ai fait toutes de la même taille. Voilà. Donc vous en faites autant que vous avez envie. Autant surtout de brins de muguet que vous allez mettre sur votre carte. Bim, j'ai des choses qui se calent. Donc moi, ici j'ai pris une grande feuille. Alors prenez une grande feuille pour faire ça. Parce que pour les clochettes, ou alors il faut faire des toutes petites clochettes, mais c'est un peu compliqué de faire des petites clochettes. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille 30-30. Je vais peut-être reculer maintenant. Que j'ai juste plié en deux. L'idéal, c'est que l'intérieur de la feuille 30-30, elle soit blanche. Mais là, la mienne, elle n'est pas très foncée à l'intérieur. On peut écrire son mot et même à la limite, on peut même faire un dessin à l'intérieur. C'est pas mal. Et on va découper des feuilles aussi parce qu'on a besoin de clochettes, de petites clochettes pour faire le muguet, pardon. Et on a aussi besoin de feuilles. Voilà. Pour faire les feuilles, c'est super facile. Alors moi, j'ai pris ce papier-là, pas pour ce côté-là, mais en fait, je voulais un vert bien foncé. Alors là, c'est une petite feuille 15-15. Voilà, que je coupe en deux. Voilà, donc on a deux morceaux en longueur comme ça. On va les recouper encore en deux sur eux-mêmes. Voilà. Et là, on va tracer une feuille. Donc, on va faire un arrondi allongé. Voilà, un peu comme ça. Du côté du pli. Voilà. On découpe. Et une fois découpé, on obtient une feuille. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait deux fois. Parce que les muguets, ils ont deux, en général, ils ont deux grandes feuilles bien allongées. Donc on va en faire deux. Donc vous tracez ou pas, hein, comme vous voulez, une grande feuille. Je rappelle, c'est les tutos du mercredi, c'est les tutos pour les enfants. Voilà. Donc on a deux feuilles comme ça. Bon, à l'intérieur, c'est pas grave. Si j'ai des petits paresseux, c'est pas grave. Ça reste dans les mêmes couleurs. Ça passe. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les coller sur ma grande feuille. Voilà, je suis peut-être un petit peu hors champ. Voilà, là c'est mieux. On va les coller. Donc moi, j'utilise ma petite colle en bâton qui colle très bien. Et on va mettre de la colle sur un côté de feuille. Juste sur un côté. Voilà. Et on va le mettre sur ma base de carte. Alors moi j'aime mieux que les feuilles s'ouvrent vers l'extérieur. Après c'est une question de goût. Hein. C'est pas très grave si les deux feuilles s'ouvrent du même côté. C'est vraiment pas grave. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc on a les deux feuilles comme ça sur la feuille. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va tracer un arrondi. Voilà. La tige qui monte et un petit peu arrondi ou d'un côté ou de l'autre. Hein. Après, c'est comme vous avez envie. Donc, on y va. Alors, c'est là que j'aime pas trop parce que j'ai peur de me rater. Hop. Bon, on va dire que ça ira. Voilà, de toute façon, hein, les muguets, ils ont toutes les formes. Hein. Et j'ai combien de clochettes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 clochettes. Bon. On va mettre une au bord, là. Je pense que je vais d'abord les coller et après je ferai les petits traits. Je pense que c'est mieux. Alors, on met de la colle sur les deux rabats. Voilà. Extérieur et intérieur. Voilà, surtout en fait sur tout le derrière.
et on vient les placer sur notre base. Voilà, on va faire pareil à autant de clochettes qu'on veut. Alors c'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous pouvez en faire des un peu plus grandes, voilà, et des un peu plus petites, ici des un peu plus grandes, et plus on avance vers le bout de la tige, plus on les fait petites. Ça peut être bien aussi, mais c'est pas obligé. Bon, là je le colle, mais vous voyez, je les décale un tout petit peu pour, pardon, je les décale un tout petit peu pour pouvoir faire mon petit trait de feutre. Voilà, hop. Et je vais faire ça tout le long de mon muguet, quoi, de ma tige de muguet. Alors j'ai un petit bout qui s'est collé. Je pense qu'il faut mieux les faire un tout petit peu plus petits hein, que ce que j'ai fait là. C'est un peu grand, je pense. Hop, un petit trait. Mais bon, c'est joli une grande carte aussi, parce que quand c'est tout petit, c'est difficile à travailler. Et je pense que pour faire une activité avec les enfants, c'est mieux de faire une grande carte. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas prendre un fond blanc. Parce que si vous prenez un fond blanc, et ben vous ne verrez pas, ça va pas ressortir les clochettes. C'est pour ça que j'ai pris un fond rose. Déjà, vous savez que moi j'aime le rose, je le dis dans toutes les vidéos. Mais vous pouvez prendre un fond bleu, un fond comme vous avez envie. Hein. Même un fond jaune, ça peut aller très très bien. Bon là, je vais en rajouter une, là, une petite. C'est pas grave si ça chevauche un peu sur les autres. De toute façon, les muguets, les brins de muguet sont pas tous très réguliers. L'idéal, c'est de faire sécher avec un poids dessus, vous voyez, par exemple de la colle, enfin des choses un petit peu lourdes dessus. Donc ça vous donne un joli petit brin de muguet tout simple. Et si vous avez éventuellement des petits nœuds, et ben moi j'aime bien rajouter un petit nœud à la base. Je vais en mettre un blanc. Oh, il est petit, ça fait petit mon nœud là. J'aurais dû en choisir un autre un peu plus grand. Ah, j'ai pas pensé. Alors attendez, je cherche dans ma boîte. Ah bah mince, bah j'ai pas de nœud plus grand. Parce que si je mets ça, ça va aller. Non, c'est pas terrible. Bah tant pis. Vous pouvez mettre un nœud. Voilà, attendez, peut-être que j'en ai là-bas. Je vous fais patienter un petit peu. Ouais, voilà. J'ai un beau gros nœud là. Comme ça. Et je vais le coller ici. Voilà. Par contre, avec ça, ça va pas coller. Je vais mettre cette colle là, mais j'y crois pas trop. Il aurait mieux fallu que j'utilise le pistolet à colle. Mais pour une vidéo pour les enfants, j'utilise pas de pistolet à colle. Voilà. Un gros nœud. Et en haut, on écrit je porte bonheur. Ou... oui, voilà. Porte bonheur. On essaye de faire une jolie écriture. Alors moi, j'ai un peu de mal. Bonheur, sans oublier le H. Voilà. Et voilà, on obtient une très jolie carte. Elle est simple, mais je pense que pour faire une petite activité avec les enfants, je trouve que c'est le résultat, il est vraiment pas mal. On peut faire aussi plusieurs brins de muguet hein, qui sortent. Voilà. Et bah moi j'aime bien le résultat. Et bah c'est tout à fait de saison. Voilà. Donc j'espère que ce tuto du mercredi vous aura plu. Les enfants qui sont en vacances et ceux qui ne sont pas en vacances, ça dépend des zones. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous allez bien vous amuser à en faire une. Et voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous souhaite tout plein de bonheur. Voilà, à bientôt.